Et si ton corps n'était pas brisé, mais simplement empêché? Et si, en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi savait déjà comment guérir, sans effort, sans lutte, sans combat? Pourquoi alors la douleur persiste-t-elle? Pourquoi la fatigue, la tension, le mal-être reviennent-ils encore et encore? Dans les anciens enseignements bouddhistes, il est dit que la guérison n'est pas quelque chose à créer, mais quelque chose à ne plus bloquer. Aujourd'hui, sans que tu t'en rendes compte, tu te tiens peut-être entre ton corps et sa propre sagesse. Écoute attentivement, car ce voyage ne commence pas dans l'esprit, mais dans l'espace silencieux entre deux pensées. Enseignement numéro 1. Le corps, ce moine silencieux. Dans un monastère ancien, à l'aube d'un jour ordinaire, un disciple s'agenouilla devant son maître et posa une question simple, presque naïve. « Maître, comment guérir mon corps ?» Le maître ne répondit pas immédiatement. Il posa sa main sur son propre cœur, laissa passer un souffle, puis murmura « Ton corps n'est pas malade, il est ignoré. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, car le corps, tel un moine silencieux, ne crie jamais. Il chuchote, il parle par des tensions accumulées dans les épaules, par une fatigue qui s'installe sans prévenir, par des douleurs sourdes qui ne demandent pas à être combattues, mais entendues. Le corps ne sait pas mentir. Chaque sensation est un message, chaque inconfort une lettre déposée sur le seuil de ta conscience. Pourtant, combien de fois passes-tu devant cette porte sans l'ouvrir? Combien de fois cherches-tu à corriger, optimiser, améliorer, comme si ton corps était un objet défectueux, une machine capricieuse à réparer? Dans l'enseignement du Bouddha, le corps n'est pas un fardeau à traîner, mais un temple vivant, une demeure sacrée, où l'esprit peut enfin se reposer. Pourtant, l'esprit inquiet agit comme un maître impatient. Il exige, il presse, il compare, il veut des résultats. Il oublie que le corps, lui, vit dans l'instant, qu'il ne comprend que la présence ou l'absence. Quand tu ne l'écoutes pas, il insiste. Quand tu l'ignores encore, il parle plus fort. Et si la douleur n'était pas une punition, mais une tentative désespérée de dialogue? Peut-être que ton corps ne te demande pas de changer, mais de rester. Rester avec cette sensation sans la juger. Rester avec ce souffle sans le diriger. Rester avec ce poids sans vouloir t'en débarrasser. À quel moment as-tu cessé d'habiter pleinement ton corps pour te réfugier uniquement dans ta tête? À quel moment as-tu quitté cette maison intérieure, laissant derrière toi un gardien silencieux qui attendait simplement ton retour? Imagine un instant t'asseoir à côté de ton corps comme on s'assoit auprès d'un moine en méditation, sans question, sans attente, juste avec une attention douce et respectueuse. Que dirait-il si tu lui laissais enfin l'espace de parler? Et tandis que cette question s'installe, une autre se lève doucement, comme une cloche au loin, invitant à aller plus profond encore vers ce qui, en toi, empêche cette écoute de durer. Enseignement numéro 2. L'esprit qui serre trop fort. Un homme méditait, assis immobile, face au mur nu de sa cellule, convaincu que la paix viendrait s'il se concentrait davantage. Il redressait le dos, verrouillait sa respiration, fixait son attention comme on serre un poing. Mais plus il cherchait le calme, plus son corps se contractait, comme si chaque muscle résistait à cette injonction silencieuse. Le maître observa longuement la scène, puis dit simplement « Tu tiens la corde trop serrée, elle finira par se rompre. » Ces mots, apparemment anodins, dévoilent l'un des pièges les plus subtils de l'esprit humain,
L'esprit inquiet ne sait pas laisser faire. Il veut contrôler la guérison comme on contrôle un plan, une stratégie, une trajectoire. Il analyse chaque sensation, compare chaque progrès, anticipe chaque rechute. Même dans la quête de paix, il transforme le chemin en lutte. Dans le Dharma, pourtant, on enseigne une vérité dérangeante. Ce qui est serré ne circule plus. L'énergie s'arrête là où la peur commence. Le souffle se raccourcit là où le contrôle s'installe. Le corps se fige là où l'esprit refuse l'incertitude. Stress, peur, culpabilité ne sont pas de simples états passagers. Ce sont des murs invisibles que tu dresses à l'intérieur de toi, parfois sans même t'en rendre compte. Des murs construits pour te protéger, mais qui finissent par t'enfermer. Tu crois tenir bon alors qu'en réalité tu retiens. Tu crois avancer alors que tu crispes. Et le corps, fidèle miroir, se referme à son tour. Peut-être as-tu appris que lâcher prise était un effort supplémentaire, une nouvelle tâche à accomplir. Mais plus tu t'y appliques, plus tu serres la corde. Le maître ne demandait pas à son disciple de mieux méditer, mais de cesser de forcer, de sentir la tension avant même de vouloir la dissoudre, de reconnaître cette main intérieure qui s'agrippe à tout, aux attentes, aux résultats, à l'idée même de guérison, car tant que tu tiens trop fort, rien ne peut vraiment passer, ni le souffle, ni la paix, ni la régénération naturelle du corps. Alors, sans chercher à corriger quoi que ce soit, pose-toi cette question. Lentement, comme on poserait une offrande. Qu'est-ce que tu retiens en toi depuis trop longtemps? Une peur ancienne? Une tristesse jamais exprimée? Une exigence excessive envers toi-même? Laisse cette question rester ouverte, sans réponse immédiate, car c'est souvent dans cet espace de non-savoir que quelque chose commence enfin à se relâcher, préparant silencieusement le terrain pour un basculement plus profond encore. Enseignement numéro 3. La révélation au milieu du chemin. Voici la vérité que peu osent entendre et qui pourtant se révèle toujours à mi-chemin quand la fatigue de lutter commence à fissurer les certitudes. Tu n'empêches pas ton corps de guérir par négligence, mais par excès de volonté. Cette révélation dérange, car elle renverse tout ce que l'esprit croit savoir. Depuis longtemps, on t'a appris que guérir signifie agir davantage, comprendre plus, corriger plus vite. Mais dans les textes anciens, il est dit que le lotus pousse dans la boue sans jamais la combattre. Il ne rejette pas la boue, il ne la juge pas, il ne cherche pas à en sortir avant l'heure. Il pousse simplement, porté par une intelligence silencieuse qui n'a besoin ni d'ordre ni de pression. La guérison dans cette lumière n'a jamais été un combat, c'est une autorisation. Une permission accordée au corps d'être exactement là où il est, sans condition préalable. Lorsque tu veux trop guérir, lorsque chaque sensation devient un problème à résoudre, tu affirmes inconsciemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'inacceptable dans ton état présent, et ton corps t'écoute. Il prend tes pensées au sérieux, il entend ton impatience comme un rejet, il ressent ton désir de changement comme une menace. Alors il se protège, il ralentit, il se crispe. Ce n'est pas une punition, c'est une réponse fidèle. Bouddha enseignait que la souffrance naît souvent du refus de ce qui est, bien plus que de ce qui est réellement ressenti. Et si, au lieu de chercher à changer ton état, tu lui offrais simplement une présence pleine et bienveillante, une présence qui ne demande rien, une présence qui ne corrige pas, juste être là, avec ce souffle imparfait, ce corps parfois lourd, cette sensation étrange que tu n'arrives pas à nommer. Que se passerait-il si tu cessais de vouloir aller mieux,
juste pour être là. Peut-être découvrirais-tu que le corps ne réclame pas ton intervention, mais ton accord. Qu'il ne demande pas des solutions, mais de l'espace. Dans cet espace, quelque chose commence à se détendre, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as cessé de t'y opposer. La révélation n'est pas que tu fais mal, mais que tu fais trop. Et lorsque cette compréhension s'installe, sans bruit, une autre question se prépare à émerger, plus profonde encore. Si la guérison commence par l'autorisation, qu'est-ce qui, en toi, a encore peur de lâcher le contrôle? Enseignement numéro 4. Le pouvoir du non-agir. Dans le zen, on appelle cela wu-wei, agir sans forcer, laisser faire ce qui sait déjà faire. Ce n'est pas une paresse ni un abandon, mais une intelligence plus vaste que la volonté. Le non-agir n'est pas l'inaction, c'est l'art de ne pas interférer avec ce qui est déjà en mouvement. Le corps connaît la voie. Il régénère sans que tu lui donnes d'ordre, il équilibre sans consulter tes peurs. Il restaure sans attendre ton autorisation consciente. Depuis ta naissance, il respire, digère, cicatrise, ajuste, sans que tu n'aies jamais eu à comprendre comment. Pourtant, l'esprit aime trôner au sommet, convaincu qu'il doit diriger, corriger, surveiller. Et tant qu'il règne, le corps se tait, non par faiblesse, mais par sagesse, car deux guides ne peuvent conduire en même temps. Lorsque l'esprit descend du trône, même pour un instant, quelque chose se remet à circuler. Chaque fois que tu respires profondément, sans attente, sans objectif caché, tu ouvres une porte invisible. Chaque fois que tu observes une sensation sans la juger, sans lui donner un nom ou une histoire, tu retires une pierre du barrage. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Personne ne les applaudit. Et pourtant, ce sont eux qui changent la direction du fleuve. Le non-agir demande un courage subtil, celui de ne rien faire quand tout en toi a appris à intervenir, celui de rester présent quand l'habitude voudrait fuir, analyser ou corriger. Dans ce silence actif, le corps retrouve son langage originel. Il n'a pas besoin que tu le pousses vers la guérison. Il a besoin que tu cesses de l'en détourner. Peut-être as-tu cru que faire confiance à la vie était un risque, une naïveté. Mais observe un instant. La vie ne t'a-t-elle pas déjà porté jusque-là, malgré tes doutes, malgré tes résistances? Le non-agir n'est pas un saut dans le vide. C'est un retour à ce qui a toujours fonctionné sans bruit. Rester assis avec une sensation inconfortable, sans vouloir la dissoudre. Laisser une émotion traverser, sans chercher à la comprendre. Respirer, sans attendre un résultat. Dans ces moments-là, l'esprit cesse de commander et le corps recommence à guider. Demande-toi sincèrement, sans te presser de répondre, puis-je faire confiance à la vie, ne serait-ce qu'un instant? Et si cet instant devenait un souffle, puis un espace, puis une nouvelle manière d'habiter ce corps qui, depuis longtemps, attendait simplement que tu lui rendes les clés. Enseignement numéro 5, revenir à la maison Bouddha disait « La paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas ailleurs. » Ces mots ne sont pas une invitation à l'effort, mais un rappel doux, presque intime, comme une voix que l'on reconnaît sans savoir d'où elle vient. Revenir à la maison ne signifie pas atteindre un état particulier, ni résoudre définitivement quoi que ce soit. Cela signifie cesser d'errer à l'extérieur, dans les attentes, les comparaisons, les promesses futures, pour revenir à cet endroit simple où tu as toujours été. Ton corps n'est pas ton ennemi, il n'a jamais conspiré contre toi. Il est ton allié le plus ancien, celui qui t'accompagne depuis le premier souffle, même quand tu l'as oublié, même quand tu l'as brusqué, même quand tu as cru devoir le dépasser pour exister.
Il attendait simplement que tu reviennes, non pas pour le réparer comme on répare un objet usé, mais pour l'habiter comme on réhabite une maison laissée trop longtemps vide. Revenir, c'est s'asseoir sans but, respirer sans technique, sentir sans analyser. Assieds-toi, respire. Sens. Ces gestes sont si simples que l'esprit les méprise souvent. Pourtant, c'est dans cette simplicité que quelque chose commence à se dénouer. Une tension qui n'avait jamais été nommée. Une fatigue qui n'avait jamais été reconnue. Une tristesse ancienne qui n'avait jamais été autorisée à être là. Le corps comprend immédiatement ce retour. Il n'a pas besoin d'explication. Il reconnaît ta présence comme on reconnaît un visage familier après une longue absence. Peut-être ressens-tu d'abord un inconfort, une agitation, une résistance. C'est normal, c'est le bruit de la maison qui se réveille. Mais si tu restes sans vouloir changer ce qui apparaît, une douceur discrète commence à émerger, un espace, une respiration plus ample, une sensation de ne plus être en guerre. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une illumination, c'est un relâchement, comme si quelque chose en toi cessait enfin de monter la garde. Peux-tu sentir cet espace, cette douceur naissante qui n'exige rien de toi? Revenir à la maison, c'est accepter de ne plus courir après la paix, mais de reconnaître qu'elle était là, sous les couches de tension, d'effort et d'oubli. Et tandis que tu restes avec cette sensation, sans la nommer, sans la saisir, une question silencieuse commence à flotter, non comme un problème à résoudre, mais comme une invitation. Si tu es déjà chez toi, qu'est-ce qui, en toi, peut enfin se reposer? Il n'y a rien à comprendre de plus, rien à ajouter, rien à réussir, seulement ce moment, ce souffle qui entre et qui repart sans te demander ton avis. Le corps n'attend pas des réponses, il attend une présence. Quand tu cesses de lutter, quand tu ne cherches plus à t'améliorer, quand tu ne demandes plus à l'instant d'être différent, quelque chose se pose. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, presque fragile, comme un lac qui retrouve son calme quand le vent s'arrête de lui poser des questions. Peut-être que la guérison n'est pas un but, mais un effet secondaire de l'écoute. Peut-être que la paix n'arrive pas, mais qu'elle apparaît quand tu ne la poursuis plus. Alors reste encore un instant, sans attente, sans effort. Laisse le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Laisse le corps continuer ce qu'il sait faire depuis toujours. Et quand la vidéo s'achèvera, l'enseignement, lui, n'aura pas fini de respirer en toi.